J'entends les petits oiseaux un matin. On est aujourd'hui le mardi 24 mars pour vous faire un update de le coronavirus avec l'immobilier, qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de données qui sont affichées sur Internet. Je ne sais pas combien de courriels je reçois chaque jour, mais je peux vous dire que j'en reçois beaucoup. Fait que ImmoFacile continue avec le télétravail. Fait que tous nos employés maintenant sont rendus à la maison et ils continuent à vous servir. Les formations continuent. Fait que c'est toutes des formations via l'application web virtuelle qu'on vous offre. Fait que jeudi soir à 19h, il y a le Airbnb que vous avez la chance d'aller voir. Jeudi midi, j'ai acheté 260 logements cette année. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de vous montrer un peu les principes, comment j'ai fait pour acheter ces immeubles-là. 3 secrets que je vous révèle à midi, jeudi midi. C'est gratuit. Il y a seulement vous inscrire. Je crois qu'on a 500 places maximum pour le webinaire. Fait que si vous allez sur l'entête d'ImmoFacile.ca, vous allez être capable d'aller cliquer et de vous inscrire au webinaire de jeudi midi. Qu'est-ce qu'on a? Fait que comment investir en immobilier en 90 jours sans aucun argent. C'est ça que je vous présente jeudi midi. Ensuite de ça, on a plusieurs liens qu'on va vous mettre dans le post là, sur les différentes formations. On a le coaching double qui s'en vient en fin de semaine, le coaching double jour 3. Fait que tout continue d'avoir lieu, c'est seulement qu'on le fait de la maison et c'est le meilleur temps pour apprendre parce que les gens sont live avec nous autres. Les articles que je vais vous parler aujourd'hui, le Financial Post, un des analystes de RBC, Robert Hogg, prévoit une diminution de l'augmentation des prix. Fait que vous voyez comment c'est formulé. Fait qu'il ne s'attend pas qu'il va y avoir une baisse de prix dans l'immobilier. Il dit au lieu que ça l'augmente de 6-8-9% par année, bien, ça va ralentir et il ne devrait pas avoir de baisse de prix selon lui. C'est la quantité de ventes qui va diminuer. Fait qu'il va y avoir moins de ventes au printemps. Et ils s'attendent aussi à l'été qu'il va y avoir un peu moins de ventes parce qu'il y a des gens qui ont peur et qui ne veulent plus embarquer dans l'immobilier. Un article du Real Estate Wealth. Les 6 banques maintenant offrent un support pour 6 mois pour les paiements hypothécaires. Fait qu'informez-vous auprès de votre banque. C'est rendu officiel déjà depuis quelques jours. Les 6 banques sont disponibles. Il y a un programme que je ne suis pas trop sûr exactement qu'est-ce que ça fait. C'est la CMHC, j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Le gouvernement lance un programme qui s'appelle Insure Mortgage Purchase Program, IMPP. Ils vont investir 50 milliards pour aider les gens qui continuent encore à investir en immobilier pour qu'ils peuvent s'acheter des immeubles et aussi pour que les banques continuent à prêter. Parce que j'ai eu plusieurs étudiants qui ont essayé d'aller chercher un prêt et ils ont eu beaucoup de misère. On arrête, on attend de voir qu'est-ce qui se passe. Et là, on vient d'embarquer avec, le gouvernement vient de lancer un programme de 50 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Dans la réalité, j'ai aucune espèce d'idée. On vient de voir ça directement. Courtage immobilier, l'OASIC a plusieurs avis qui ont été remis à leur courtier immobilier. Donc, l'OASIC recommande qu'aucun courtier immobilier ait un contact physique avec un client. Le courtier peut continuer à travailler, mais avec du télétravail. Fait que tout ce qui est signature électronique ou scanner puis signer sur les feuilles chez vous, il n'y a aucun problème. Fait que le courtage immobilier continue, mais il n'y a plus de visite qui se fait, plus aucun contact avec un client. Donc, vous comprendrez que tu ne peux plus passer chez le notaire. J'avais un ami qui passait chez le notaire aujourd'hui. Un courtier immobilier ami qui passait au notaire aujourd'hui et malheureusement, ça a été annulé. Fait que tout ce qui est contrat de courtage, si ça se fait à distance, il n'y a aucun problème. Aucune visite libre d'ici le 13 avril. Fait que c'était arrêté avec le gouvernement hier. Et malheureusement,
Pour les locataires, c'est la même chose. Est-ce qu'un locataire peut interdire une visite? Oui, il peut interdire une visite parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de contact physique d'ici le 13 avril. C'était dans l'article de l'OASIC. Côté inspection, je vous recommande de reporter vos inspections après le 13 avril pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais assurez-vous que vous avez une acceptation du vendeur et de l'acheteur, qu'il y a une modification qui est faite pour retarder la date et non pas juste se fier que on va attendre que le coronavirus termine. On a une question qui est rentrée. Seulement en conventionnel pour corriger les paiements, les clients aujourd'hui SCHL. Merci beaucoup. Fait que c'est pour les paiements SCHL. Je cherchais le mot tantôt. Et merci Mathieu. Ensuite de ça, la PCIQ, l'Association des professionnels courtiers immobiliers du Québec, a retiré sur les sites les logiciels de courtier immobilier Matrix, Centris et SamWeb. Ils ont tous désactivé la fonction visite libre, fait qu'un courtier immobilier ne peut plus programmer une visite libre dans leur système. Journal de Montréal, qu'est-ce qu'on voit? J'ai plusieurs articles du Journal de Montréal que j'ai passé à travers. Les promesses d'achat sont en chute libre. C'est sûr, il y a moins de gens qui peuvent visiter, moins de gens qui veulent acheter aussi. Il y a des craintes de clients d'attraper le coronavirus. Qu'est-ce qu'on a aussi? La Voix de l'Est qui dit les ventes de maisons sont au ralenti. On fait des entrevues avec des courtiers immobiliers. Et oui, c'est normal. Et j'ai mon article dans le Journal de Montréal d'hier. Que faire si le vendeur d'une maison a attrapé le COVID-19? Ben, qu'est-ce que je disais dans l'article? C'est que si, par exemple, je suis à la maison, j'ai le coronavirus, est-ce que je suis obligé de le déclarer dans ma déclaration ma DV, ma déclaration du vendeur? Ben, la réponse est non. J'ai été vérifié avec l'OASIC. C'est non parce que c'est plus par rapport à l'immeuble. Si toi, tu es malade, ben, tu n'es pas obligé de déclarer que l'immeuble sur la déclaration du vendeur. Fait que non, tu n'es pas obligé de le déclarer. C'est sûr, si vous avez le corona, ben, il n'y aura pas aucune visite qui va y avoir, même là qu'on n'a plus le droit de l'avoir. Mais la déclaration du vendeur, vous n'êtes pas obligé de déclarer si vous avez été en quarantaine dans la maison. Il n'y a aucun problème. Les gestionnaires, la presse, les gestionnaires des meubles en mode prévention. Fait que tout ce qui est nettoyage des aires communes, faites attention à ça si vous êtes capable de s'assurer que c'est nettoyé suffisamment et les aires communes aussi des condos, des espaces de condos. Le journal Le Métro, le coronavirus pourrait exacerber la crise du logement et de la spéculation immobilière. Et ça, je veux passer un petit peu de temps sur cet article-là. Très bon article en passant. On sait que lorsqu'il y a des crises, il y a eu 2 dernières récessions économiques, et là, c'est l'auteur dans le journal Métro qui dit ça, que les familles deviennent inquiètes. Et qu'est-ce que ça fait? Ils sont inquiets pour leur travail, leur situation familiale, et ils vont attendre avant d'acheter une maison. Ils vont attendre avant de déménager. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Écoutez bien ça. C'est que le logement locatif de Montréal et même dans plusieurs villes au Québec, ça l'aidera pas parce que les gens qui étaient supposés s'acheter une maison vont rester dans les logements et souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les personnes ne déménageront pas non plus. Ils vont rester dans les logements. Fait que là, le prix des logements va augmenter et selon moi, le prix des immeubles à revenus va augmenter aussi. Parce que s'il y a un manque de logement, les gens vont vouloir payer plus cher pour leur logement et ça fait augmenter le prix des immeubles, les immeubles à revenus. OK? Et ça, qu'est-ce qu'ils disent dans l'article? Les gens ne voudront pas déménager à cause du coronavirus. Ça va faire que les gens vont rester à l'intérieur de leur logement plus longtemps. Cette situation pourrait contribuer à la spéculation immobilière, reconnaît l'expert. Le marché locatif devrait en effet représenter une valeur sûre pour les investisseurs dans les mois à venir, car leur demande demeurera très, très, très forte malgré la crise sanitaire qui est en cours. Et on a Paul Cardinal, qui est de l'Association des professionnels de la construction, qui ne craint d'ailleurs
pas du tout que les prix des propriétés connaissent une baisse notable en valeur de l'incertitude qu'on a présentement. Fait que on a 2-3 experts qui nous disent que ça va aller très très bien avec le multilogement. C'est sûr que si tu regardes Airbnb, la période qu'on vit là présentement, comme je n'en parlais samedi dans mon éditorial, ça va être plus dur, ça va reprendre à l'été parce que les gens pourront plus aller aux États-Unis et en Europe. Le chalet locatif va être très bon. Et du côté du commercial, là, c'est difficile, mais ça va être du côté commercial que le gouvernement va aider le plus. Au lieu d'aider les locataires, il va aider, oui, les locataires, mais je crois que les entreprises vont être aidées plus par le gouvernement que les locataires directement. Est-ce que ça va baisser les chantiers? C'est sûr que ça va baisser les chantiers parce on le voit présentement avec l'arrêt à grandeur du Québec. Et dernier article qui a paru aujourd'hui, blanchiment d'argent dans l'immobilier, nouvelle ligne de dénonciation grand public. Il y a eu une enquête, les révélations d'enquête qui ont été faites avec des courtiers immobiliers qui ont été impliqués là-dedans, blanchiment d'argent. Et l'OASIC rend accessible maintenant une ligne au public avec une adresse courriel pour dénonciation confidentielle. Fait que ça complète mon update de la journée. On se revoit demain matin. Je vous fais une mise à jour sur l'immobilier, coronavirus. Ça bouge beaucoup d'articles qui parlent d'immobilier. Fait que merci à vous tous d'avoir été là. Merci. Bye.